guys, bienvenue chez la Doa. It's about everything. On est encore du côté américain. Oui. On a du Congo, ça, du côté américain. On a une certaine personne. L'audace de ça. Pourquoi je vais dire l'audace de ça? Même si j'aurais voulu dire, ok, je comprends, qu'est-ce qui lui arrive. Mais cette personne, elle faisait, quand c'est le temps, la campagne électorale de Trump, elle connaissait les idées de Trump. Et elle était fière de faire ses débats, de faire ses politiques pour dire aux gens, venez voter Trump. Et là, maintenant, c'est cette personne-là qui pensait que Trump, malgré que, tu sais, tout le monde on connaît, si tu votes Trump ou si tu es pour Trump, tu sais c'est quoi ses idées. Il ne le cache pas. On peut dire tout ce qu'on veut de lui, mais contrairement aux politiciens, lui, c'est ce que j'aime avec Trump, il est très direct dans ses idées. Peut-être dans ses actions, des fois, il est très bizarre aussi, très controversé, mais on sait déjà où ce qui s'en va. Là, on va parler de Caitlyn Jenner. On se dit, ouais, c'est qui Caitlyn Jenner? Caitlyn Jenner, merde, je sais pas comment on doit le dire. C'est le père. C'est le père de Kylie Jenner. Et. Le père de Kylie Jenner et Kendall Jenner. J'ai eu un moment de réflexion pour me dire c'est qui l'autre. Ouais, et puis aussi, il a d'autres enfants. Il a Brody. Tu sais, son premier mariage, il avait des enfants. Brody et tout ça, là. Brody est tellement cute. Et puis, il a fait d'autres enfants. C'était Bruce Jenner avant son nom. Et puis après, il a laissé sa femme, il trompait sa femme, il a laissé sa femme. Et puis sa femme, je pense que quand il a laissé sa femme, c'est qu'elle soupçonnait qu'il avait des... Elle avait découvert qu'il aimait se déguiser en femme, il avait des sous-vêtements de femme. Et puis, il a laissé. Et puis après, il s'est mis avec Kris Jenner. Et il a eu 2 enfants avec lui. Il est resté plus d'une vingtaine d'années avec elle jusqu'à ce que ça... Là, il a complètement fait son détour et il est devenu Caitlyn Jenner. Voilà. On se rappelle de Caitlyn. C'est juste un rappel parce que je sais que ça fait longtemps qu'on ne parle pas de Caitlyn Jenner. Donc, vous me dites, Doa, mais c'est qui encore Caitlyn Jenner? C'est pour ça que j'aime ça vous faire des rappels, mes Doassins. Dites-moi merci. Faut me dire merci. Ça, c'est notre nouveau signe. Un jour, on va faire un meet-up quelque part. Et puis, quand on va faire le meet-up, on va faire merci. En même temps, avant de continuer le sujet, je tiens à vous annoncer, oui, officieusement, Doa ajoute dans sa famille 3 petits éléments, 3 petits bouts de chou, 3 petits bouts de chou. Dans les commentaires, si vous voulez même donner les Doassins, rentrez dans le jeu, donner des noms à ces 3 petits bouts de chou dans la famille qui s'est ajoutée. Vous savez, le rêve vrai de Doa, c'est d'avoir une maison d'hôtes pour les chiens. Oui, moi, ma mère faisait une maison d'hôtes pour les humains. Moi, c'est pour les chiens que je veux faire une maison d'hôtes. Donc, mais par contre, les 3 petits bouts de chou, ils sont à Jacmel, justement. C'est pour ça que j'ai plus le choix. Là, faut que quand j'ai des vacances, même 2 semaines, il faut que je vais là-bas. Mais bref, il y a les 3 petits bouts de chou. En plus, c'est dans le timing de la semaine de ma fête. Moi, j'arrête pas tellement quand je parle. Ma mère, elle aime. C'est pas quelqu'un qui est comme familière avec les chiens comme moi. Moi, j'aime vraiment les chiens, guys. Je dors avec les chiens. Comme je prends le bébé, il va dormir avec moi. Je vais être quand c'est un bébé, les bébés chiens, le chien, quand le chien est avec moi, il ne marche pas. Parce que Doa le tient toujours dans ses bras comme ça, jusqu'à ce qu'il soit assez grand pour marcher tout seul. Même quand il est petit, il peut marcher. Vous imaginez mon amour des chiens. Mais moi, ma mère, je sais qu'elle n'est pas très chien. Mais par contre, quand elle m'a dit, il y a elle va m'envoyer une petite vidéo. On va t'envoyer une vidéo. Et puis, la vidéo, en disant ça, elle savait que c'est une surprise pour moi. Et j'ai vu mes 3 petits bébés, 3 petits jumeaux, c'est des triplés. Donc, si vous regardez la vidéo passée, si vous avez des noms que vous voulez les donner, et guys, on va commencer. Vous pouvez me laisser des commentaires, me dire les noms que ça vous inspire. J'ai déjà trouvé des inspirations de noms, mais je fais le jeu avec vous. Mais on souhaite félicitations à ces 3 bébés qui s'ajoutent à la famille de Doa. Oui. Donc, guys... Et je suis tellement contente, je les ai vus, ils sont là. C'est des petits bouts de chou, tu les vois marcher, et je sens déjà leur personnalité. Je vous dis, Doa aime beaucoup les chiens. J'aime beaucoup les chiens à un niveau que je les aime. Il faut que je fasse à Jacmel, il faut que je retourne à Jacmel pour aller prendre mes bébés, les dire à quel point que je les aime. Donc oui, des fois, quand je fais des transferts, c'est aussi pour nourrir les bébés. Vous avez compris? Ma mère se retrouve gardienne de bébé. Ma mère aussi, elle aime ça maintenant. Si elle aime pas ça, elle est obligée d'être imposée d'aimer ça.
Et pourtant, là, il y a les 3 bébés, mais je sais pas comment l'annoncer que éventuellement, parce qu'on peut pas, elle peut pas être dans une belle cour à Jacmel dans la nature, avoir juste 3 petits bébés chiens. Il faut en avoir au moins minimum 8. Mais ça, donner les arguments pour que je lui l'apporte, guys. Pour que je puisse l'apporter. On retourne au sujet. Donc, vous allez voir une petite vidéo des bébés chiens. Donc, là, on y va concernant quand la politique rattrape ta vie personnelle. Même ton passeport peut devenir un champ de bataille, et si ce n'était pas juste une histoire de passeport, mais le symptôme d'une guerre culturelle beaucoup plus profonde concernant le cas de Caitlyn Jenner, guys. On y va, sans perdre d'instant. On est chez la Doit About Everything. Cette fois-ci, on met pas juste les likes pour moi, on met les likes pour les 3 petits bébés, les 3 petits triplés qui sont en train de marcher comme ça. En plus, on les voit marcher comme ça dans la vidéo. Tu sais, les petits bébés, quand ils marchent comme ça, ils sont des Jacmeliens, ils viennent de Jacmel, comme Doa aussi. Et puis, si vous êtes inspiré, vous avez des noms, et laissez-les savoir dans les commentaires, je vais les noter. Je vais regarder un petit peu. Et c'est ça. Sinon, likez la vidéo. Boostez la vidéo pour les 3 petits bébés. Parce que les 3 petits bébés, ils vont regarder. Je vais les dire si on les a likés. Je vais les dire, hey, est-ce que vous avez été populaire chez les Doassins? Est-ce que les Doassins vous ont liké? Ils vous ont boosté? Ils ont laissé des cœurs pour vous, des cœurs d'amour pour vous? Est-ce qu'ils ont même été inspirés pour vous trouver des noms? Si vous voulez être marraine de un de ces chiens, laissez-moi savoir lequel que vous voulez être la marraine et prendre en charge. Let me know, guys. So, on y va. It's about everything. Qu'est-ce qui se passe? On sait que c'est la elle a changé de genre. Donc, Caitlyn Jenner affirme aujourd'hui ne plus pouvoir voyager librement. Pourquoi cela? C'est pas parce qu'elle n'a pas d'argent ou quoi que ce soit. C'est encore plus complexe que ça. Son passeport américain, donc, qui a été renouvelé, afficherait un marqueur de genre masculin. Mais vous savez, elle a fait l'opération, elle a vraiment fait l'opération qu'elle est devenue une femme concernant la c'est quoi le mot qu'on dit? Transphobie, c'est ceux qu'on perd des trans, mais qu'elle est devenue trans, oui. Je pense que c'est ça le terme, trans. Donc, elle est devenue une femme complètement. Donc, maintenant, c'est sûr que son genre, c'est une femme. Elle est plus identifiée comme un homme. Donc, c'est sûr que maintenant de devoir justifier quand elle arrive à l'aéroport, dans certains aéroports, en tant que femme, et dans son passeport, c'est écrit homme, c'est sûr, c'est complexe pour voyager. Il y a certains pays qui peuvent même te refuser, de dire, mais non, tu dis que tu es une femme, mais ici, tu écrit homme. Parce que oui, dans la loi de Trump, Trump a dit, moi, je ne joue pas avec ces choses-là, là. T'es né ce que t'es né. OK? Ça, c'est Trump qui a dit ça. Donc, ce qu'elle conteste totalement. Et derrière cette situation, une décision politique. Et un débat qui divise profondément les États-Unis. Un détail administratif que vous allez dire? Non, pas du tout. Un marqueur du genre contesté, une décision politique et une conséquence bien réelle. Parce que derrière ce cas, il y a une bataille invisible, une ligne de fracture, une société qui se redéfinit. D'un côté, identité, reconnaissance et évolution. De l'autre côté, cadre légal, stabilité et tradition. On sait que malgré ce que certaines personnes pensent des États-Unis, que c'est un pays libéral, on fait ce qu'on veut, non. La plus grande partie des Américains, ils sont très religieux. Ils sont très religieux, je le répète. Donc, ils sont très traditionnels. Ils sont, comme je vous l'ai dit, ils sont contre l'avortement. Comme une femme décide de retirer son corps, il y a une loi qui a été passée que la femme ne peut plus faire un retrait, une fin de grossesse, peu importe les raisons. Et puis, dans certains États, il faut vraiment avoir un certain type de raison pour le faire. Mais sinon, tu ne peux pas le faire.
Il y a des femmes, des fois, que c'est presque leur moyen de contraception, mais ça, c'est un autre sujet. Mais juste pour vous dire comment c'est très traditionnel. C'est sûr que quand on regarde, le monde pense États-Unis, et puis il regarde certaines grandes villes comme Los Angeles, les villes de cinéma, de théâtre, tout ça, ils vont penser que le monde sont free, ils font ce qu'ils veulent. Les États-Unis, c'est très traditionnel et très rigide. Ils sont, je vous le dis, c'est un pays très, très, très rigide dans leurs lois. Donc, et Trump, il est de cette génération très rigide. Donc, lui, la première chose qu'il a faite, je pense avant même d'aller dans l'immigration, la première chose que notre ami Trump a faite, ou votre ami, dépendant de quel côté vous êtes, moi, j'ai pas de problème techniquement avec lui. Juste des fois, quand il parle, il est choquant, ou quand il commence à aller faire la guerre avec tout le monde, ou quand il bloque notre aéroport national de Port-au-Prince. Je dis, Trump, pourquoi tu veux en faire une base et nous créer des problèmes avec Cuba, nos amis? Parce que Cuba, c'est nos amis, c'est nos cousins. Mais ça, c'est notre histoire. Donc, bref. Donc, et je sais que le moment dans cette là, je trouve que Caitlyn, c'est sûr, elle parle maintenant de ce côté, elle peut plus voyager librement, ça devient compliqué pour elle. Mais depuis longtemps qu'il a fait ça, là, il a fait ces changements-là, que dès que dans ton passeport, tu vas être identifié de ce que tu es né, mais dans les prisons aussi. Ça veut dire que, on imagine quelqu'un qui est trans, qui a fait son changement de genre, et qui se retrouve en prison. Mettons par exemple que tu étais né homme, mais tu es devenu femme, et tu te retrouves comme le cas de Caitlyn, et tu te retrouves en prison. Avant Trump, dans l'époque de Biden, des libérales, il t'aurait mis dans une prison de femmes. Comme il y avait beaucoup de trans qui faisaient des compétitions avec les femmes. Mais dans le temps de Trump, maintenant, il a dit on change tout ça, on les fout toutes dans la prison d'hommes parce qu'ils sont nés hommes. Et là, tu vois que c'est en tant que tel, on retrouve des hommes qui sont devenus des femmes et qui se retrouvent dans des prisons d'hommes et avec des prisonniers qui sont comme, des fois, il y a des prisonniers, dites-vous, qui vont faire 20 ans de prison, 30 ans ou peut-être prison à vie. Et puis, ils vont arriver comme prisonniers, comme co-prisonniers, co-détenus. Ils vont arriver une personne qui est dite masculin parce qu'elle est née masculin, mais avec toutes les opérations, les opérations qu'ils ont faites et leur corps, on voit arriver avec toute la forme d'une femme. Donc ce prisonnier, ce détenu-là, croyez-moi, je pense qu'au moment, il y a beaucoup, dans les prisons, c'est un cas qu'on ne parle pas, mais il y a beaucoup d'abus qui se fait avec ces détenus-là. Et je pense que c'est arrivé. Pourquoi Caitlyn Jenner n'a pas parlé? Là, Caitlyn Jenner, elle parle de ça parce que ça lui dérange, elles sont mal prises, elles sont elle se retrouve à devoir faire des explications quand elle voyage, pour son bien à elle, pour son me, myself and I. Mais elle est quand même, je me rappelle quand Caitlyn Jenner avait décidé de faire sa transition, elle-même qui disait, le fait que je suis une personnalité publique, je suis comme un peu l'ambassadeur public de toutes les trans. Mais pas de toutes les trans, mais tu sais, qui s'était donné le rôle d'ambassadeur. Mais quand tu as le rôle d'ambassadeur, tu dois aussi aller dans la réalité des trans en prison. Et moi je suis même pas trans et j'avais senti de la sympathie pour la condition que beaucoup de ces détenus qui se retrouvaient dans cette nouvelle loi, qui avaient fait leur transition vraiment avec comme la chirurgie complète, ils se retrouvent dans une prison d'hommes, avec des hommes qui ont peut-être 20 ans, ça fait 20 ans qu'ils n'ont pas vu une femme, ça va être compliqué pour eux. Ils vont vraiment faire le tour des détenus, si vous voulez comprendre qu'est-ce que je veux dire. Mais bref. Selon cette déclaration, elle a même écrit à Donald Trump pour demander de l'aide parce qu'elle s'est dit, je suis quand même pas n'importe qui, je suis Caitlyn Jenner, la maman de Kylie et Kendall, la belle-mère de Kim Kardashian et Khloé et Kourtney et Robert. Trump va probablement avoir de la sympathie pour moi. I don't think so. Mais pour l'instant, aucune réponse. Trump, je pense que c'est même pas rendu dans la page de Trump parce qu'au moins, Trump aurait pu faire un post pour en rire. Mais pas du tout. Trump a ignoré. Trump a fait
L'assistant de Trump, qu'à lui, il a dit ça vaut même pas la peine d'être lu. Il a chiffonné l'affaire, il a jeté la boîte. Limite, c'est comme ça. Mais on regarde bien. Ce débat est partout. Que ce soit dans les médias, les réseaux sociaux, discours politiques. Et chacun raconte sa version. Certains parlent de droits fondamentaux, d'autres parlent de dérives. Mais au final, tout le monde essaie d'influencer ta perception. Ce n'est plus un simple désaccord, c'est une guerre de vision. Une guerre où les mots deviennent des armes, les lois deviennent des symboles et chaque cas individuel devient un exemple. Et là, le débat explose. D'un côté, ceux qui parlent de droit, d'identité, de respect. De l'autre, ceux qui parlent de biologie, de loi et des limites. C'est-à-dire qu'il y a vraiment deux côtés. Et puis, c'est ça. C'est ça qui est ça. Et au milieu, des décisions politiques qui impactent directement des vies réelles. Parce que, comme je l'ai dit, ça impacte des vies réelles. Et puis moi, j'avais vu concernant les détenus, j'avais vu un article, une vidéo concernant les détenus qui vivaient ça. Et j'avais eu vraiment beaucoup de sympathie. C'est même plus de l'empathie, de la sympathie pour eux, en sachant que actuellement en prison, ils se font vraiment V par les détenus à cause de l'anatomie qu'ils ont changé. Et personne ne les défend actuellement en ce moment, guys. Parce que ce sujet dépasse une seule personne. C'est un choc entre visions du monde. Une société qui évolue versus une société qui veut garder des repères traditionnels. Et pendant que le débat s'enflamme, des personnes vivent les conséquences, que ce concrètes, immédiates, personnelles. Voyager, travailler ou simplement exister. Des choses simples qui deviennent compliquées. Mais la vraie question, jusqu'où la politique peut-elle définir l'identité d'une personne? Et à quel moment ça devient un conflit humain plutôt qu'un simple débat d'opinion? Et la vraie question n'est peut-être pas qui a raison, mais plutôt pourquoi ce sujet divise autant? Et qui bénéficie de cette division? Peu importe ton opinion, quand des décisions administratives bloquent la liberté de mouvement, ça devient un sujet sérieux. Parce que là, on ne parle plus d'idées, on parle de conséquences réelles, guys. Parce qu'une société divisée est plus facile à influencer, plus facile à contrôler, plus facile à diriger. C'est-à-dire que là, en tant que tel, chacun a leur façon de voir, mais quand on crée des lois et que ça crée encore plus de division, mais là, pour le gouvernement, pour l'État, c'est encore plus facile de nous manipuler, de nous contrôler parce qu'il n'y a pas d'union dans la société. Parce que chacun, ils veulent défendre leur idée. Et en fin de compte, qui en profite, qui est bénéficiaire que la société soit divisée et soit chacun de son côté. C'est comme ça qu'il faut le regarder. Est-ce que l'État doit définir ses règles ou est-ce que l'identité doit être laissée à l'individu? Et là, moi, de ce côté, c'est là que je viens en compte vivre, exister. Et je me rappelle, j'avais une ancienne collègue plutôt, qui justement est dans sa transition. Et puis, c'est la première fois que vraiment je pouvais côtoyer une personne qui est dans sa transition et qui était vraiment ouverte à m'en parler et que moi, je pouvais lui poser toutes les questions, réellement. Et puis même, elle me confiait beaucoup de questions et j'étais comme, wow, ok. Et puis en vrai, la première chose, j'ai compris, tout ce que cette personne demande, c'est d'exister. Elle est née, comme on dit, quand on dit vraiment, j'entends le monde qui dit être né dans le mauvais corps, mais ces personnes-là sont vraiment nées dans le mauvais corps. Et donc, et avec la technologie et tout le côté science, on les permet de revenir dans le corps qui devrait être né. Et là, maintenant, certaines personnes de la société vont venir les intimer, tu dois être comme ça. C'est sûr, il y a les extrémistes des deux côtés. Peu importe des côtés, de quelle croyance que tu es, il y a toujours des extrémistes et c'est les extrémistes qui nous font ne pas accepter une réalité. Mais moi, peu importe que je dirais, tu sais, c'est comme, on peut aller dans l'aspect humain de dire, mais je comprends complètement le cas de Caitlyn, même si, en tant qu'ambassadeur, je trouve qu'elle aurait pu prendre position beaucoup plus tôt, surtout les histoires des prisonniers, la loi avec les prisonniers, quand ils ont tout transféré les prisonniers qui étaient trans pour les mettre dans les prisons où ils étaient nés. Ça, j'ai dit, c'est le plus gros choc qu'ils font.
que ce soit, même, il y a les prisons de femmes. C'est-à-dire, tu vois arriver un prisonnier, gros corps bâti comme ça, parce qu'il a fait sa transition, mais c'est parce que c'était une femme. Donc, c'est comme un homme qui se retrouve dans la prison avec des femmes, et vice-versa. Donc, je me suis dit, il y a tout ça aussi qui va comprendre. Même si je dis, tu ne vis pas, tu n'as pas besoin d'être dans cette situation pour comprendre que cette personne-là, elle vit un double mal, un double mal-être. Et en même temps, de le dénoncer, c'est de prendre le temps de comprendre. Donc, c'est pour ça que je voulais juste le partager. Laissez-moi savoir qu'ils ont pensé, guys, ok, de tout ça. Et puis, je pense que Caitlyn Jenner, parce qu'elle avait dit le fait qu'elle, c'est une personnalité publique. Ça, si je me rappelle, c'est quand elle avait fait sa transition, elle a dit le fait qu'elle, c'est une personnalité publique, elle a une plus grosse voix, une plus grosse plateforme pour les personnes derrière, qui sont aussi dans sa situation et qui n'ont pas cette possibilité-là de se défendre. Et je pense que Caitlyn, c'est l'occasion qu'elle utilise cette plateforme-là pour se défendre. C'est vraiment ça que j'ai envie de dire. Donc, laissez-moi savoir ce que vous en pensez, guys. OK? Let me know what you think. OK? Là, je suis en train de réfléchir parce que je sais que j'avais fait des recherches. Il y avait une organisme. Je suis en train de réfléchir pour mon 3e stage si je ne devrais pas aller faire mon 3e stage avec cet organisme. Mais par contre, je veux tellement faire mon stage dans le côté avec les enfants aussi. J'hésite. Là, laissez-moi savoir. Parce que j'aime ça le côté animation avec les petits-enfants. C'est comme jouer avec les enfants. On se roule à terre et puis on joue à la Barbie. On imite des voix, on fait la roche parler. Tu sais, moi, je suis le genre, quand je suis avec un enfant, tu vas avoir 2 glosses ici et tu vas voir, on va le faire parler. Non, mais moi, je suis vraiment plus belle, hein. Je pense que je ferais une chaîne pour enfants. Puis, moi, maman, tu devrais me choisir aujourd'hui, je suis plus belle, hein. Je suis vraiment pink. Ah, mais moi, je suis rouge. Ok, guys, on laisse sur ce. Ça, c'était mon petit penchant que j'avais à partager avec vous. Je vous laisse sur ce, laissez-moi savoir ce que vous en pensez. On était sur la Doha, It's About Everything. On fait le tour, on regarde sur les sujets qui ont attiré mon attention. Je me dis, si ça attire mon attention, c'est sûr que ça attire votre attention, même si vous ne l'avez pas vu, mais maintenant vous le voyez. Fait qu'on peut en jaser ensemble. Dans le respect, on n'est pas dans le fanatisme. Mais ici, les Dohassiens, vous n'êtes pas dans le fanatisme. Vous êtes là, vous êtes comme Doha, on pratique notre discernement. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas né avec. On se retrouve aux prochaines vidéos.